Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Viens, Esprit créateur, toi qui viens transformer le pain de la terre en pain de vie. Viens, Esprit créateur, toi qui viens transformer le pain de la terre en pain de vie, toi qui conçus le Verbe en la Vierge très sainte, tu viens renouveler à son image et ressemblance l'homme brisé par la mort. Viens, Esprit Saint, Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit de lumière, feu qui descend du ciel pour illuminer nos pauvretés. Maître du amour, maître de vraie sagesse, tu viens transfigurer les profondeurs du cœur de l'homme sous le soleil de ta joie. Viens, Esprit Saint, Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit qui délivre, source de la vraie joie, fais-nous vivre dans ta liberté, brise au souffle léger qui rafraîchit nos cœurs, nous entendons ta voix, et pourtant nous ne savons pas d'où tu viens ni où tu vas. Viens, Esprit Saint, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 4. sur le chemin de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur
grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 14. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Il dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 15. Garde-moi, Dieu, à mon refuge en toi. Je dis au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, mon Dieu, vous sacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma courbe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordon me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui se fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et les entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite.
Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des mers, qu'il te faille dire qui ira nous la chercher. Que nous l'entendions pour la mettre en pratique, non la loi des paroles de ton atteinte. Car la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que tu la mettes en pratique et vive heureux des jours nombreux. Moi, je te propose aujourd'hui, vie et bonheur, mort et malheur. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Dominique Marlian-Jass, vie spirituelle et liturgie. Le deuxième objectif de la célébration chrétienne est de nourrir le lien de l'Alliance par une parole partagée, pour répondre au fait que Dieu se lie à nous par sa proposition à entrer dans l'Alliance. Or, l'Alliance se scelle par un échange de paroles, comme le décrit le livre de l'Exode. Moïse prit le livre de l'Alliance et en fit lecture au peuple. Celui-ci dit « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous l'entendrons. » Cela vaut aussi pour la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Pour entrer dans l'alliance, il y a une parole d'engagement. Et tout au long de la vie, cette parole doit être actualisée. Pour un chrétien, il ne suffit pas d'être informé sur Jésus-Christ. Il faut accueillir la parole évangélique et y répondre en y conformant sa vie. Mais l'expérience chrétienne nous montre que cela ne relève pas de nos propres forces. Cela suppose le jeu de la grâce avec notre liberté. L'amour que nous avons à vivre ne relève pas de la simple générosité. Il s'agit d'accueillir en nous le dynamisme de l'amour même de Dieu, le dynamisme de l'Esprit. Et nous avons sans cesse à le demander par la prière et à le recevoir dans les sacrements, d'où le troisième objectif de toute célébration chrétienne, nouer et fortifier le lien de l'Alliance en reprenant les gestes de l'Alliance. Éclairée par la parole de Dieu et en réponse à cette parole, la communauté chrétienne se reconnaît invitée à célébrer, dans le dynamisme de l'Esprit, les signes de l'Alliance nouvelle instituée par Jésus lui-même, c'est-à-dire les sacrements. Les sacrements chrétiens sont des actes qui symbolisent, c'est-à-dire font tenir ensemble, l'engagement de Dieu en Jésus-Christ et le don de sa grâce, et l'engagement des croyants qui accueillent ce don. Malheureux celui qui les pratique comme de simples obligations extérieures. Heureux celui qui apprend à les vivre comme des rendez-vous avec Dieu et avec ses frères. Comme l'écrit saint Paul dans la lettre aux Colossiens, que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit.
Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit, quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. L'amour du Christ nous saisit, nous dit Paul. Il m'a aimé et s'est livré pour moi, écrit-il aux Galates. Voici qu'un seul a donné sa vie par amour pour tous les hommes, et par là même, il libère l'homme de sa servitude, du centrement sur soi, et lui offre de retrouver son orientation fondamentale, originelle, d'être cet être de louange et d'intercession, tout orienté vers Dieu. Avec la mort et la résurrection du Christ, une réalité nouvelle est là. La création tout entière est ressaisie par l'amour du Christ, et cette alliance nouvelle et éternelle est offerte à l'homme. Si quelqu'un est dans le Christ, nous dit Paul, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. L'amour du Christ est bien ce principe de renouvellement. Dans une réciprocité d'amour de Dieu pour l'homme, ainsi rendu capable d'aimer Dieu. Dieu nous a aimés le premier, afin que de cet amour même déployé en nos cœurs, nous puissions aimer nos frères. Paul nous décrit ici un cheminement. Saisi par l'amour du Christ, mort pour tous, l'homme est décentré de lui-même et devient alors en capacité d'accueillir la vie de l'esprit soufflée à la croix, et ainsi connaître les hommes non plus à la manière humaine, mais avec les yeux du cœur. L'homme,
renouvelé par le baptême dans la mort et la résurrection du Christ, est créature nouvelle, transfigurée par la grâce de l'Esprit, recréée par l'amour du Christ, qui chemine alors sur sa route de sainteté. Cet homme, apprenant à dire jour après jour avec Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et Paul de nous recentrer alors sur la source de cette vie nouvelle. Tout vient de Dieu. L'amour du Christ, la nouvelle connaissance, la nouvelle créature, la réconciliation. Il s'agit peut-être d'une invitation à devenir mendiant de la grâce, mendiant de cet amour de Dieu qui, en Christ, sait réconcilier le monde avec lui, mendiant de la miséricorde de Dieu, porte par laquelle passe l'amour pour Dieu et pour nos frères. À travers les mystères de l'incarnation et de la croix, Dieu nous réconcilie avec lui dans le Christ. Et ainsi, tout homme est réintégré dans l'alliance divine par la grâce de l'Esprit. Réconciliés avec Dieu, nous voici alors ambassadeurs du Christ, témoins de son amour et de sa miséricorde, témoins d'espérance. Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. L'amour du Christ nous saisit, frères et sœurs. Laissons-le faire. Laissons-le nous remplir de sa vie divine, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu, saints comme lui-même est saint. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. À l'occasion de la fête de la dédicace de Notre-Dame de Paris aujourd'hui, nous te confions, Seigneur, notre archevêque de Paris et l'ensemble des évêques et des prêtres et tous ceux qui travaillent à la reconstruction matérielle et spirituelle de ton Église, en particulier les séminaristes qui vont être ordonnés prêtres à la fin du mois. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami
Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui sont chargés d'éveiller la foi dans le cœur des enfants et des jeunes, qui nous parlent de toi avec conviction et enthousiasme. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Chaque jour, tu nous accueilles, Seigneur, tels que nous sommes, avec nos richesses et nos pauvretés, avec nos échecs et nos infidélités. Laisse-nous réconcilier avec toi et d'être des ambassadeurs de ton amour. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des anges. Dieu saint, Dieu saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ton amour nous saisit, Seigneur Jésus. À ta parole, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre
ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes